Bien le bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Info Plus Recherche. Je suis le manager Patrick Ebanet, manager de la performance, stratège d'entreprise en air. Donc aujourd'hui, nous allons rester dans le cadre de cette formation. Nous allons toujours parler de cette notion, celle de reporting. Le reporting. Alors, c'est quoi le reporting? Le reporting, nous l'avons vu précédemment, nous avons dit que le reporting est un outil qui permet de rendre compte de façon périodique des indicateurs de performance. Il constitue un système de données vérifiées et vérifiables. Il contient des données réelles qui auront préalablement été récoltées. Par la suite, ces données seront traitées. Donc, c'est dit, la notion de reporting fait intervenir la temporalité, donc elle joue sur le temps. Donc, comment est-ce que cela se comporte? Ça veut dire qu'on collecte des données en se basant sur un certain nombre de documents ou bien un certain nombre d'informations fiables pour pouvoir traiter ces données par la suite afin de produire une information, je vais dire une information. Dans le cadre de ce reporting, c'est un reporting financier. Donc, comme on le dit tantôt, à quoi sert le reporting? Le reporting peut servir dans une entreprise, notamment à plusieurs niveaux hiérarchiques. Pour un manager, le reporting peut lui permettre euh, d'évaluer la performance de son entreprise, de son équipe, d'un département. Ça peut également permettre d'affiner une stratégie. Donc, une fois que la stratégie a été adoptée, l'application de cette stratégie à travers un reporting, on peut affiner la stratégie, la corriger pour pouvoir atteindre l'objectif visé. Par la suite, le reporting peut permettre de présenter des données statistiques fiables. Nous avons vu dans la définition. Donc, aujourd'hui, spécialement pour vous, nous avons préparé un reporting financier. Donc, nous allons passer au cas pratique. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes sur Info Plus Recherche. Nous sommes en train de parler de la notion de reporting financier. Raison pour laquelle nous avons préparé ce cas pratique pour vous. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un secteur, celui de la restauration. Notamment, nous avons les données du restaurant Chef Shop, comme vous pouvez le constater. Nous avons décidé de vous produire, de vous présenter ces données avec l'accord du chef du restaurant, chef et propriétaire de ce restaurant. Donc, il nous a contacté parce qu'il ne comprenait pas les données qui est sa déclaration statistique fiscale de l'exercice précédent affichait. Donc, nous lui avons expliqué un certain nombre de choses, mais nous avons jugé bon pour lui pouvoir mieux prendre des décisions à l'avenir et pouvoir comprendre comment se comporte son activité. Nous avons décidé de produire pour lui ce reporting financier sur la base des données fiables, notamment sur la base de son grand livre produit par sa comptabilité. Voilà son grand livre, sur la base de son plan comptable de son entreprise. Donc, ce qui nous a permis de traiter ces informations pour obtenir ce reporting. Donc, comme vous pouvez le constater, ce reporting, il est assez simple. Ici, il s'agit d'un reporting annuel que nous vous invitons déjà à mettre en place dans votre entreprise. Si vous n'en avez pas un et que vous désirez en avoir, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro s'affiche un peu plus en haut dans la présentation. Donc, nous avons pensé que cet outil peut apporter une réelle valeur ajoutée au niveau de la gestion de l'entreprise, notamment pour un DAF. Ça peut lui permettre de prendre des décisions, alors des décisions superbes. Un propriétaire également, comme vous pouvez le voir à partir de ce reporting, le propriétaire de cette entreprise a pu se recadrer. Donc, notamment au niveau des cabinets, ceux qui tiennent généralement la comptabilité qui ont un portefeuille client, ils peuvent apporter ce plus. J'ai produit mois par mois ce reporting, ce qui va permettre non seulement à leurs clients de prendre de meilleures décisions et à eux d'avoir une comptabilité à jour. Donc voilà en gros ce reporting, comme vous pouvez le constater, il fait apparaître le total des charges, le total des produits, le total de la marge.
Donc, exercice assez simple, total des charges, total des produits moins total des charges qui nous donne la marge, à ne pas confondre avec le chiffre d'affaires ou avec le bénéfice. Ici, nous avons juste la marge et comme vous pouvez le constater sur l'année, ce restaurant a réalisé une marge déficitaire, raison pour laquelle ici c'est en rouge. Donc, cela peut s'expliquer ici au niveau de ce graphique total des produits ou total des charges. Comme vous pouvez le constater, les produits sont inférieurs par rapport aux charges, d'où la différence qui produit un résultat négatif. Donc ici, nous avons la temporalité. Donc mois par mois, nous avons janvier à décembre. C'est égal ici aussi, également ici janvier à décembre. Donc on peut interroger l'activité le mois. Comme vous pouvez le constater, le graphique est dynamique. Donc nous avons interrogé le mois d'avril ici. Ça, c'est le top 10 de ses charges en avril. Ça, c'est le top 10 de ses produits en avril. Nous pouvons voir déjà qu'il a réalisé une perte parce que les produits sont inférieurs aux charges. Raison pour laquelle sa totale des marges est inférieure ici. Donc, nous avons interrogé le mois d'avril. Comme vous pouvez le constater, le graphique il a allumé sur le mois d'avril. C'est le mois que nous avons interrogé en question. Donc, si nous interrogeons par exemple le mois de mai, vous voyez, ça varie. Ici, c'est le mois de juillet. Vous voyez, la lumière change. Donc, en gros, c'est ça. Donc, cet outil peut permettre à ce manager déjà de savoir comment se comporte son activité. Il peut savoir sur la période de juillet déjà, le loyer a constitué une grosse partie de ses charges parce qu'il paye son loyer il paye son loyer sur le trimestre. Donc, ici, il a payé le loyer en juillet. Ça constitue une grosse partie de ses charges. Par la suite, le congé de son personnel expatrié parce que il a un assistant en cuisine qui est venu de l'étranger. Donc, celui-ci, notamment, son salaire est énorme. Donc, du coup, ses congés aussi ont été pour beaucoup. Donc, voilà quoi. Donc, si on interroge sur l'année, nous pouvons voir ici au niveau du top 10 de ses fournisseurs que Eneo constitue beaucoup de ses fournisseurs. Donc, il paye beaucoup de factures. Donc, il peut prendre une décision rien que sur la base de cette information. Il peut prendre une décision de 8h à 11h45, les lumières sont pratiquement éteintes dans le restaurant. Donc, on les allume à partir de 11h45 pour permettre l'arrivée des premiers clients parce que son restaurant ouvre à midi. Pour permettre aux gens qui sont dans les environs de venir manger, notamment à la pause. Donc, ici, au niveau du top 10 de ses clients, nous pouvons constater que ces clients qui apportent le plus dans cette entreprise sont ceux qui payent par carte bancaire. Donc, cela doit être traité avec délicatesse, naturellement. Par la suite, nous pouvons voir qu'il y a les brasseries du Cameroun qui constituent une grosse partie de son chiffre d'affaires, notamment de sa clientèle. Cela également doit être traité avec délicatesse. Donc ici, nous pouvons voir le total de ses clients. Nous pouvons voir ici Camille Toyota qui est pratiquement 1% de sa clientèle. Donc voilà, cet outil, on avons fait assez simple, ce qui permet ici de pouvoir analyser son activité et de savoir que vraiment cela s'est mal passé de janvier en avril. Il est bon de souligner que durant le mois d'avril de l'année dernière, le coronavirus battait son plein. Donc, raison pour laquelle il a réalisé cette grosse perte. Donc, c'est à partir de juin qu'il a commencé à se redresser parce que vous savez, avec les mesures de les restrictions barrières, l'activité a repris. Elle a repris, notamment que ce qui lui a permis de réaliser ce bénéfice en juin. Mais cependant, nous pouvons voir par la suite la réaliser encore une perte, la tant bien que mal essayer de se redresser en septembre. Donc voilà. Donc avec cet outil, il a pu comprendre comment s'est comportée son activité, notamment celle de l'année passée. Nous vous invitons à faire ce même exercice au sein de votre entreprise. Pourquoi pas augmenter les informations, agrandir le champ. Donc ceux qui ont besoin de cet outil, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là, nous sommes ouverts et nous sommes disponibles à apporter satisfaction à votre gestion, à votre activité. Donc voilà en gros cet outil. C'était tout pour le cas pratique. Alors nous n'allons plus que à se séparer. Merci pour cette aimable attention
et restez connectés pour les prochaines vidéos. Ciao.